Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion qui vous donne rendez-vous aujourd'hui dans la vallée du Dadou, la vallée sauvage qu'on va vous présenter dans cette vidéo. C'est parti! Voilà, nous sommes donc dans le Tarn pour vous présenter cette vallée sauvage du Dadou en compagnie de Lionel sur la gauche et surtout de Caroline qui nous rejoint à nouveau. C'est avec plaisir qu'on l'accueille. Et c'est d'ailleurs elle qui nous a un petit peu incité à venir ici. Parce qu'on connaissait bien les environs, mais pas forcément ce parcours. Alors là, on se trouve vraiment à côté du Dadou. Alors c'est une mini chute d'eau, évidemment, c'est pas les chutes du Niagara, hein, Caroline. Mais c'est assez joli, ouais. Voilà, on vient de passer cette très belle petite chute d'eau là. Et là on a un message sur un arbre là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? La vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi de décider si tu fais un mur ou un pont. Ben, chaque fois c'est la phrase un petit peu philosophique de nos randos. Ouais. Et c'était qui l'a écrit ça? Un certain Michel Colucci. Ouais, ça me dit quelque chose, mais je vais chercher pour savoir qui c'est ça. Un peu plus. Alors là, pour les anglophones ou les anglophiles, eh bien c'est Wild Valley of Dadou, la vallée sauvage du Dadou. On y est bien. Il y a des panneaux partout, au moins vous ne pouvez pas vous perdre ici. Hein. C'est vrai. Hein. Et là, il y a écrit. Là c'est de l'occitan. Voilà, alors là, par contre, est-ce que tu lis l'occitan, Caroline? Ah non, pas du tout. Ah alors. Par contre, c'est traduit, oui, heureusement, parce ah, que oui. moi, l'occitan. On est en train de perdre Caroline. Non, tout va bien. Parce qu'elle avait un doute là. On s'éloigne un petit peu de sa trace à elle. On est parti sur la nôtre. Mais je pense que ça devrait être bon. Alors là, on a de la rando humide là. C'est clair qu'ici, il vous faudra être bien chaussé. Parce que si vous venez hors de la période estivale, ce que font la plupart des gens, hein, ils viennent ici plutôt l'été, et bien sinon vous aurez de l'humidité quasi permanente. Mais là c'est des belles ambiances moussues qu'on vous présente de temps en temps. Et bien ici il y en a partout, hein, des arbres envahis de mousse. C'est assez féerique. Et puis on arrive à notre fameux pont de singe. Alors on m'avait dit qu'il était bleu, moi je le vois plutôt vert, mais là c'est vrai que c'est peut-être la lumière du matin qui donne cette impression. Alors on va voir si tu fais le singe, Lionel là. Tu auras deux personnes qui seront passées avant toi. Donc tu sauras si tu peux passer. Ah ouais, c'est très original. En tout cas, très, très ludique. Mais c'est vrai que ça secoue déjà. Alors j'imagine des ponts de singe qui sont beaucoup plus longs que ça. Certains ponts de singe, c'est qu'un fil. C'est un fil pour les pieds. Allez, Caroline. Qui est déjà passée, donc tu connais toi. Et bien donc on vient de traverser le Dadou, on est à présent sur la rive gauche si je ne me trompe pas. Et on arrive près d'une statue de dragon, on la voit peut-être sur l'image sur main gauche. Voilà, oui c'est un dragon, je confirme. Je vais aller vous le montrer, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire cette sculpture à cet endroit, mais c'est original. Alors là on fait route vers la cascade d'Arifat. Je pense qu'on se dirigera aussi vers son château.
Et puis on en aura un second, mais alors le problème du second château, c'est qu'actuellement il est fermé. Et on continue en plein dans les houes. Et là, c'est vraiment très beau ce coin. Si vous aimez la pleine nature, c'est une rando à faire là. Et on n'a pas fait la moitié encore. Alors, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de ce tracé, mais il est très original en tout cas. On entend couler notre dadou sur ma main droite, donc à gauche sur votre écran. Et il faut savoir que cette rivière est un affluent de la Goutte. Il mesure 115 km de long. Il prend sa naissance en Saint-Salvi de Carcavès dans le Tarn. Et ici on est dans sa partie haute plutôt. Voilà, c'est parti donc pour la première longue montée. Alors des longues montées, c'est 150 mètres de dénivelé, donc rien d'extravagant. Il y en aura 2 dans ce parcours. Et là on va rejoindre donc les cascades d'Arifat, lieu très connu dans la région, qu'on va pouvoir vous présenter dans quelques instants. Allez, on retrouve un passage ensoleillé. Il n'y en avait pas beaucoup dans ce début de parcours. Eh bien, elles sont pas loin de nous là. Ces fameuses cascades. Il faut encore grimper. Et puis après on va les surplomber et puis les parcourir en descente, quoi, dans le sens de la descente. Allez, on quitte cette maigre partie de bitume là qu'on vient d'emprunter et plongeons vers nos cascades d'Arifat qui nous attendent. Là on va retrouver un peu les fondamentaux, c'est-à-dire un sol humide, des racines, des cailloux, des feuilles. Donc si vous venez par là, même en été, il faut regarder vraiment où vous mettez les pieds. Alors évidemment vous avez croisé des gens en basket ici, hein, je suppose, ça doit se trouver sans problème, mais c'est quand même pas conseillé. Voilà, on a un premier point de vue. On va pas s'en priver, mais c'est pas le plus beau, hein, puisqu'on est tout à fait au sommet des cascades, donc là on doit quasiment pas les voir. Ouais, là on doit juste voir à peine les eaux de la rivière qui s'appelle le Bardès. Ici on les voit encore. Alors attention là, parce que ici ça domine, hein, j'ai l'impression. Voilà, on est vraiment au sommet là des gorges qui mènent vers ces cascades. Il faut descendre encore un petit peu. On est trop haut. On voit notre point de vue qui se révèle là, il arrive. Il faut encore descendre. Alors on va se diriger vers ce point de vue aménagé qui nous tend les bras. C'est l'endroit où on a vraiment la plus belle vue.
Voilà, on laisse les cascades en arrière, on continue la descente. On est sur la rive droite donc, de ce ruisseau des Bardès, avec quelques points de vue encore à l'horizon, et le château de la Roque là-bas, tout à fait au fond, on le voit bien. Et puis ce qu'on va faire, on va remonter l'autre rive de cette rivière pour aller chercher le château d'Arifat. Alors il faut savoir que ces cascades, elles traversent un banc de grès quartzique, ça s'appelle comme ça, et se frayent le chemin dans ces falaises là, c'est impressionnant. On a même de la main courante là, tu vois. Ah oui, parce qu'il y a un léger ressaut là à passer. Pratique, oui. Mais voilà, on revient au pied du ruisseau. Alors là, il va falloir éventuellement le traverser. Je ne sais pas si c'est là. Quelle humidité ici, hein. Ouh là là. Ça glisse de partout là. Et voilà un nouveau pont de singe qui va être bien pratique pour traverser ce ruisseau là qui n'est pas très haut mais bon. Là il va mieux. Bon, eh bien, c'est le deuxième pont de singe de la journée. Un peu plus stable que l'autre, mais ça bouge aussi. Hein. Alors je vous ai parlé de l'été, mais c'est vrai qu'en plein été vous serez très bien là. Hors saison là comme actuellement, ça reste humide. Hein. Ça reste humide et sombre. Alors Lionel prend de l'avance alors qu'on va se diriger vers le château d'Arifat. Et là il faut mettre un coup de collier là. Ah, c'est ça la rando, c'est du plaisir et de la souffrance. C'est les deux un peu mélangés, c'est pour ça qu'on aime ça. Bon, ben là on aperçoit la croix blanche, c'est un lieu dit où on sera tout à l'heure. On va essayer d'aller chercher cette croix là, sur ce monticule, mais c'est pas garanti. Disons que c'est tout à fait à la fin des cascades que ça se trouve, mais pour l'instant on continue la montée. Et là ça devient de plus en plus sec. Heureusement on est presque en haut. Hein. Voilà, la remontée sur les rives gauches eh bien, se passe comme ça, vous voyez, dans une ambiance très végétale, très humide, mais aussi bien équipée là sur le sentier, avec des marches. Là on va retrouver un peu de lumière une fois là-haut. On y est presque. Voilà, j'ai le château en vue. Alors le château, il faut s'en méfier parce qu'il est en ruine, donc très dangereux. Et là on voit la face arrière. Je crois que c'est une des premières fois que je la vois cette face. Complètement recouverte de végétation. On repasse vers la face avant du château où Caroline et Lionel nous attendent. Puis on va essayer d'aller survoler un petit peu cet édifice là. Voilà la face avant du château, malheureusement ça part en ruine, c'est dommage. Je l'ai toujours connu comme ça fait déjà plus de 30 ans qu'il est en ruine ce château. Il n'y a toujours rien de fait, c'est dommage. Ouais, là il est vraiment en train de tomber. Voilà ce chef-d'œuvre en péril là, la toiture est en train de partir aussi donc
Les murs ils vont tenir quelques temps encore, mais malheureusement, c'est voué à la disparition. Voilà, ici on avait prévu un aller-retour. Et bien donc c'est parti pour le retour. On sait ce qui nous attend.
Vous aimez les vidéos vélo rando en pleine nature comme celle-ci, et c'est vraiment le cas. Alors merci de penser à vous abonner, un petit clic, c'est rapide, cliquez sur s'abonner. Vous pouvez nous laisser des commentaires, mettre des pouces vers le haut. Et puis si vous voulez nous aider financièrement, c'est possible via deux cagnottes, la cagnotte Litchi et Tipeee. Voilà, merci beaucoup. La rando continue, la rando du Dadou sauvage. Déjà qu'on a des forêts assez sombres, on a perdu le soleil. Le ciel est quasiment voilé à présent. Mais ça nous empêche pas de garder notre bonne humeur. Alors là, c'était pas un pont de singe qu'on va retraverser, mais là, ça s'appelle une passerelle. Bon, la différence, là aussi, ça doit être assez subtil. Ah, c'est luxuriant ici. Hein. C'est la forêt vierge, là, presque. Allez, c'est parti, on attaque une section légèrement hors sentier. On ne sait pas trop où on va, mais on y va, comme d'habitude. Donc on arrive à la Croix-Blanche. Ce lieu dit, un petit peu perdu là. Allez, direction le promontoire de la Croix-Blanche. Ça se passe en lisière d'une propriété privée, donc vous ferez attention. On n'est pas sur la propriété privée ici, mais on est juste à côté. Et donc là, attention, attention, la croix est où? Je la vois plus. Tu la vois? Ah oui, elle est juste en face. Elle est perdue cette croix blanche. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée d'en mettre une ici. Hein. Voilà, on est sur le promontoire de la croix blanche et on voit encore notre château d'Arifat avec, on devine des cascades. Donc là voilà, cette fameuse croix blanche. Allez, on est en train quasiment de boucler la boucle. On va essayer de le voir sur l'image. Voici le château de la Roque. Il a été installé ici dans les années 954, hein, si mes souvenirs sont exacts. On va tenter de s'en approcher, mais comme c'est fermé, ça sera peut-être pas évident. Et le voici, le château de la Roque. Il nous domine là de quelques mètres. Il surveille le Dadou et ses eaux.
Voilà, on vient de terminer cette vidéo avec un survol du château de Castelroc, le château de La Roque, qui était une propriété privée, donc on n'a pas pu y accéder, c'est dommage, mais j'espère que vous aurez apprécié ces images. Merci de penser à vous abonner, c'est gratuit, de partager la vidéo, de la liker, de mettre des commentaires. Merci aussi à Caroline d'être venue avec nous une nouvelle fois. Et puis je vous souhaite de très belles randos, on se retrouve très prochainement sur Vélo Rando pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut, ciao.